Depuis le décès du candidat de son parti le 8 juillet dernier, les cadres de la formation du président Ouattara lui demandaient avec insistance de se présenter à la prochaine présidentielle, à la grande frustration, plus ou moins dissimulée, de ceux des dignitaires du parti qui nourrissaient l'ambition légitime de prendre la relève. Par ailleurs, une pétition sur Internet appelant Alassane Ouattara à se présenter a recueilli plus de 700 000 signatures en une semaine. Alassane Ouattara redescend donc dans l'arène, contraint par la perte brutale de son dauphin, Amadou Gon Coulibaly. Ces derniers jours, les remous provoqués par des ambitions au sein de son parti menaçaient l'unité de la formation créée par le président Ouattara. Mais selon son entourage, plus que la volonté de préserver la cohésion au sein du RHDP, c'est surtout les risques de voir son pays replongé dans des crises politiques qui auraient décidé le président ivoirien à requérir un nouveau mandat. Sans vouloir dénier leur qualité à certaines grandes personnalités du parti présidentiel, il nous revient qu'aucune des figures qui aspiraient à succéder à Alassane Ouattara n'ait rempli à ce jour tous les critères qui permettrait au président ivoirien de transmettre le flambeau sans crainte pour la sécurité, au propre comme au figuré, de sa communauté, l'unité de sa famille politique, mais surtout la paix et la prospérité de la Côte d'Ivoire. Si Amadou Gon Coulibaly alliait à la fois la compétence, le sens élevé de l'État et une envergure politique incontestable, les autres candidats putatifs au sein du Rassemblement des oufettistes pour la démocratie et la paix peuvent difficilement réunir toutes ces qualités. À l'échelle africaine, la Côte d'Ivoire est un grand pays. Et chaque fois que par un malheureux concours de circonstances, un individu dépourvu du sens élevé de l'État et imprégné des valeurs républicaines s'est retrouvé à la tête du pays, cela s'est révélé être un accident de l'histoire qui a connu de désastreux épilogues. Bédié à l'origine d'une stupide crise identitaire qui s'est soldée par un coup d'État qui l'a chassé du pouvoir, venu réparer l'injustice qui frappait certains Ivoiriens, notamment ceux du Nord exclus du jeu politique, le général Guéhi a manqué de ses qualités des grands hommes et a été balayé par une rue constituée de pro-Gbagbo et de pro-Ouattara. Laurent Gbagbo, l'autre accident de l'histoire, a lui aussi connu une fin lamentable. Après avoir précipité son pays dans la guerre civile par ses nombreuses décisions aléatoires et ses méthodes de gouvernance d'une indescriptible brutalité, il a perdu dans les urnes un pouvoir acquis 10 ans plus tôt par un pur hasard dans la rue. Bédié, Guéhi et Gbagbo sont aujourd'hui relégués au fond des poubelles de l'histoire et il n'y a que leurs partisans fanatisés pour feindre l'ignorer. Alors peut-on pour autant affirmer qu'Houphouët-Boigny et Alassane Ouattara sont les seuls hommes dotés des qualités et des valeurs pour diriger la Côte d'Ivoire? Nous ne ferons pas cette injure au cadre valeureux du parti présidentiel. Seule formation à prôner aujourd'hui un discours de paix et de concorde nationale. Le président Ouattara a pris 10 ans pour fabriquer en Amadou Gon Coulibaly un vrai dirigeant, doté de toutes les caractéristiques nécessaires pour assurer la prospérité du pays tout en protégeant la Côte d'Ivoire de ces vieux démons destructeurs pouvant conduire à une nouvelle guerre civile. Même s'il était un dieu de la pédagogie, il nous semble que M. Ouattara ne pourrait raisonnablement, en 3 mois, formater un autre cadre de son parti et le rendre apte à la haute fonction. En mars dernier, le chef de l'État ivoirien avait pourtant supplié un parlement en larmes de le laisser partir se reposer, évoquant notamment la lourdeur de la charge présidentielle qui nécessite un effort physique et intellectuel constant et son désir d'offrir l'opportunité à une génération plus jeune de faire ses preuves. Mais sa conscience patriotique oblige aujourd'hui Alassane Ouattara à redescendre dans l'arène pour un nouveau mandat, le temps de remettre sa famille politique dans l'ordre pour éviter que le pays ne retombe entre les mains de ceux qui n'ont offert à la Côte d'Ivoire que mensonges, haine et guerre civile. Cette prochaine bataille électorale d'Alassane Ouattara est donc interprétée par les observateurs comme un ultime sacrifice aux Ivoiriens pour celui qui aura bâti la Côte d'Ivoire comme personne avant. Ce qui est vrai est vrai.